Merci à vous qui nous écoutez également aussi sur nos radios partenaires. Vous nous regardez à la télévision. Très nombreux à nous suivre sur YouTube. Merci de votre fidélité. Et grand merci également aussi à Sola Média qui relaie cette émission sur le réseau. L'agriculture, on en parle ce matin dans notre émission. Principal secteur d'activité du monde rural. Elle emploie la majorité donc, de la population active pour des rendements médiocres. La Guinée est toujours à la chasse de l'autosuffisance alimentaire. On en parle ce matin avec notre invité de parcours qui n'est autre que Hadia Mbalou Foufana. Elle est présidente du réseau donc, national des femmes du rural. Elle est notre invitée ce matin. Dans un instant, évidemment, elle va nous rejoindre, mesdames et messieurs. Et puis, une série d'ailleurs que nous allons commencer à travers elle. Beaucoup d'autres agriculteurs que nous allons inviter, pourquoi pas, pour essayer de comprendre votre secteur. C'est très important. Jacques, on en parle ce matin avec, évidemment, la liberté de la presse. Donc, les avocats de Pendessa demandent sa libération, mon cher ami. Oui, parce que tout simplement, ils estiment que l'État, à travers donc les magistrats, donc le parquet de Dixine, ne veut pas organiser le procès. Or, la détention, elle a déjà pris énormément de temps. On est aujourd'hui à 26 ou 27 jours de détention provisoire pour une affaire qui devrait être gérée en flagrant délit et donc probablement dès la première semaine de son arrestation, il devrait être situé sur son sort, soit on décidait de le condamner et donc et évidemment si c'est pour des faits de manifestation c'est au pénal, là on pouvait s'attendre à ce qu'il aille en prison, ou alors qu'on dise effectivement que le fait n'est pas établi, donc on le libère. On ne le libère pas. Il y a plusieurs actions qui ont été engagées en direction de la justice, mais également en dehors, notamment avec le syndicat, les associations de presse qui ont pu avoir la participation du barreau de Guinée, qui a donc décidé, les avocats qui représentent désormais Pendessa aux côtés de maître Béa. Et aujourd'hui, on peut dire clairement que c'est à cause de lui que les négociations qui devraient être en cours maintenant au niveau du Conseil national du dialogue social sont bloquées tout simplement parce que les syndicalistes considèrent désormais que c'est un préalable. Il faut d'abord qu'il soit libéré avant d'aller aux négociations. Ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui jeudi, demain vendredi, pratiquement nous entrons dans le week-end et le 17 va donc arriver et le lundi, donc, on pourrait se réveiller avec une grève générale et illimitée. Parce que depuis que les syndicalistes sont partis du Conseil national du dialogue social, il n'y a pas eu d'appel de la part du gouvernement, soit pour revenir. C'est la politique du chaos, sincèrement, je ne comprends pas. Il n'y a donc pas, les lignes ne bougent pas de ce côté. Les syndicalistes non plus n'ont pas. Bon, de toutes les façons, c'est eux qu'on doit appeler pour dire bon, on est prêt à lever votre préalable, donc à satisfaire votre préalable, ou alors on n'est pas prêt du tout, mais entendons-nous sur le minimum pour que les discussions puissent démarrer. Mais jusqu'aujourd'hui, s'il y a une volonté, oui, s'il y a une volonté, parce que le gouvernement les syndicalistes qui se battent, il n'y a pas d'appel à dire revenez, on va essayer si vous voulez, c'est comme si on disait bon, de toutes les façons on s'en fout, faites ce que vous voulez. C'est vraiment dommage. Allez-y, Mohamed. C'était prévisible. Du moment où le ministre Julien, il dit aux syndicalistes, j'ai compris que vous allez aller en grève, mais parlez à vous-même. Je dis parlez à vous-même parce qu'il les renvoie vers le CNDS, Conseil national du dialogue social, une structure qui n'existe que par son président tout simplement en fait. C'est lui-même qui a une voiture de fonction, le reste, rien du tout. Deuxièmement, c'est une structure composée de ces syndicalistes. Le président de la commission communication de cette structure est parmi ceux qui ont appelé à aller en grève. C'est-à-dire que le gars, il va aller être en face de lui-même pour lui expliquer son propre problème et proposer une solution pour que le gouvernement l'applique. C'est pas malin ça, sincèrement. Je pense qu'on joue avec le feu là, c'est pas beau ça. Mais il y a surtout il y a des syndicalistes, mais il n'y a pas que des syndicalistes. Il n'y a pas que des syndicalistes, mais il y a des syndicalistes qui ont on les a écoutés quand même. On a écouté monsieur Barry, par exemple, le responsable des communications du Conseil national de la CNDS. Et on peut aller au-delà. Aujourd'hui, le problème, il peut être posé. C'est que ce qu'on est en train de dire sur le caractère même du CNDS, c'est quel poids a-t-il
quel pouvoir de décision a-t-il? Ouais. C'est ça la question. Aujourd'hui, mais s'il n'y a pas d'interlocuteur, je ne sais pas si tu comprends un peu ce qu'il dit. je comprends bien ce qu'il C'est dit. comme si on te demandait à toi, Daoud Mohamed, de partir à la rédaction et de parler au rédacteur en chef. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je comprends bien. Il n'y a pas que. c'est aussi simple que ça. Je comprends bien parce que j'ai posé le même problème, j'ai posé la même problématique par rapport à cette question. On a posé par exemple la question à M. Barry. Ouais. Ils vont en tant que syndicalistes, ils sont porteurs de revendications. Et face à eux, il y a d'autres, il y a le patronat, il y a également, je crois, la société civile, il y a le gouvernement, alors qui compose ce cadre de dialogue. Maintenant, la nécessité aujourd'hui, ce n'est pas qu'on se retrouve au sein du cadre. Moi, je le disais la dernière fois, il faut que le Premier ministre accepte de prendre le dossier à main. Parce que si on va... Il est le garant de toute façon du dialogue, c'est important. Même si on dit que, le garant du dialogue, c'est quand c'est politique, mais lorsque c'est syndical, c'est le travail, que c'est le Conseil national du dialogue social qui s'occupe... dit que c'est lui le garant du dialogue politique et social. Oui, mais la mise en place du Conseil national du... Ne lui enlève pas son rôle. Ce que je suis en train de dire, le Conseil national du dialogue social table sur les questions liées au travail. Bien. Mais sauf que ce conseil n'a pas de pouvoir décisionnel. Bien. Et tout revient, ça va tourner, ça va être un serpent qui se mord la queue. Et il faut bien que tout revienne au Premier ministre. On est en train de dire la même chose, Daoud Mohamed. On est en train de dire la même chose à peu près. Mais ce que je vais même dire, c'est que même si ce conseil ne s'occupe que du travail lorsque les travailleurs le réclament, cette grève-là, c'est pas que pour le travail, en réalité. La première chose, d'ailleurs, ce pourquoi ils ont abandonné les discussions, c'est qu'il faut libérer Pendessa tout de suite. C'est judiciaire. Je vais dire, il est poursuivi par le parquet, c'est le ministère de la Justice. C'est Charles Wright, en quelque sorte, qui poursuit. Je vais dire ça comme ça. Il aime bien les injonctions. J'ai appris hier, Mohamed Mara, je ne sais pas si tu peux confirmer que finalement, les gens, ils ont obtenu les ordres de mission pour aller. D'accord, ça veut dire qu'il a été désavoué par le président. Bon, d'accord, on va aller sur autre chose. Donc, il y a d'abord la libération de Pendessa qui est réclamée, qui devient un préalable. Souvenez-vous, les politiques, c'est les préalables pour commencer les discussions. Ensuite, il y a les revendications sur les travailleurs. Les revendications sociales. Oui, mais d'abord, le cas des fonctionnaires, l'application des accords qu'ils ont eu avec les enseignants pour les 2 points. Après, il y a les revendications pour le coût des prix, c'est le ministère du Commerce. Après, etc. Il y a l'Internet, c'est le ministère les radios, les télé. Donc, il y a au moins 4 ministères impliqués. Et lorsqu'il y a ces différents départements sectoriels qui sont impliqués dans un problème, je pense que le Premier ministre, il a l'obligation, et même pas simplement le devoir, il a l'obligation de les écouter si on veut leur accorder de l'importance, si on veut traiter avec le minimum de sérieux ce problème. Mais la mine, on ne croit à rien du tout. C'est ça. On pense que... Quand je vais dire ça, vous allez me dire encore que tu n'y crois pas. Moi-même, je ne crois pas à ces syndicalistes. Les grandes gueules. Ça va venir, vous allez voir ce qui va se passer. En fait. Le lundi, ils vont aller en grève, mais le gouvernement est sûr de quelque chose. Hier, j'étais en train de le dire ici. Les gars, ils disent que quand tu vois un aveugle te dire je vais te cogner avec un caillou, c'est parce que sous son pied, il en a une grosse qui le sert de support. Le gouvernement n'accorde pas d'importance à ce que les syndicalistes sont en train de menacer parce qu'ils savent exactement où appuyer pour éteindre justement. Et c'est ce qui va se passer malheureusement. Et je souhaite que le contraire se passe parce que moi-même je souhaite que cette grève, si on y va, qu'elle réussisse en fait. J'aimerais que... Il y a la méthode Kassori. Et vous savez que le gouvernement en place s'inspire beaucoup plus de ce qui s'est passé par le passé. Et il faut même si c'est pas la bonne stratégie. Non, mais je pense que je vais dire tout simplement, c'est ce qu'ils vont appliquer. C'est très important. On doit s'écouter. Il faut que les syndicalistes soient conscients de cela. Oui. Qu'ils pourraient recourir à la méthode. Je pense cette fois-ci qu'ils sont déterminés quand même. Et donc, il faut que la détermination soit là. Il ne faut pas dire, on va commencer et dès qu'il y aura des difficultés, on abandonne. Et surtout qu'il y a un pan non négligeable, Lamine. Il y a un pan non négligeable. Ça peut servir de prétexte pour le gouvernement. Vous avez entendu les politiques apporter leur soutien au mouvement syndical. Et vous savez que les politiques, c'est l'argument facile pour dire que vous avez politisé vos revendications. Ils sont rapides à dire, vous êtes soutenu par le FNDC qui est déjà dissoute, vous êtes soutenu par l'UFDG. Mais non, Mohamed. Ça va venir, Lamine, je vais vous dire. Je comprends très bien, mais t'es pas du gouvernement comme à ce que je sache, Mohamed Ali. Ben oui, quand même. Voilà. Allez-y, Mohamed Mara. Mais quand même, quoi.
dois pas donner des éléments de langage ce matin. Tu es de la sans ça va, mon petit. C'est ça le problème. Allez-y, Mohamed Mara. Bah oui, il se rend pas compte. Mais non, tu te rends pas compte. C'est ça le problème en fait. Allez-y. Mohamed ne leur donne pas. Mais quand même. Mohamed ne leur donne pas d'éléments de langage. Il constate. Mais quand même. Il observe et constate. Il est juste clairvoyant. Il sait juste comment ça se passe avec eux. Je vais te dire une chose. Nos gouvernants, depuis un certain temps, depuis quelques années, depuis l'arrivée de Kassori en 2018 à maintenant, ne règnent que par deux choses essentiellement. La corruption des différentes forces de contestation et quand ça ne marche pas, la force brutale. Et les deux là vont s'appliquer. Tu peux être sûr de cela, Lamine. Le week-end à venir sera décisif. Des plastiques noirs vont circuler. Ce n'est pas les sacs plastiques noirs qu'on voit dans les baptêmes, hein, dans les cérémonies de mariage. Namaradi. Remporter les plats. C'est les sacs plastiques. Tu sais, avec les enseignants, en fait, ils ne respectent pas en fait, les gens dans ce pays, avec les syndicalistes. Sinon, tu peux pas discuter avec moi et puis tu penses que mon argent peut contenir dans un sac plastique. LG, tu me connais. Les grandes gueules. C'est pas possible. Tu ne peux pas négocier avec moi et puis penser que mon argent peut contenir dans un sac plastique. Mais ils ne les respectent pas. Tu as déjà vu quelques textes qui circulent entre syndicalistes des deux SLEC. Tu as vu déjà ces textes-là. Où les uns accusent les autres de s'être transportés nuitamment à la primature et d'avoir reçu des sacs plastiques. Tu avais vu ça? Ouais. Heureusement qu'on a refusé de relayer parce qu'on sait exactement. C'est comme ça qu'ils commencent. Ils vont appuyer sur le bouton de la discorde et des rivalités intestines aux différents groupes. Donc, ça existe sans te couper la parole au niveau de l'USTG. Si vous voyez la n'allons pas trop là-dessus. Je sais pourquoi. Tu l'as rêvé tout simplement. Je sais pourquoi je ne vais pas aller. Ben oui, voilà. mais tu rêvais après. Non, les gens sont intelligents, ils ont compris. Voilà. Mais je sais pourquoi je ne vais pas aller plus loin. Bien, Mohamed. Justement, je ne veux pas apporter. Ouais. Non, je ne vais pas. Non, je ne vais pas. Ça peut faire réussir la Je ne veux pas. Moi-même, n'oublie pas que moi, personnellement, qui te parle, mon statut est très bizarre. Je suis directeur de médias et je suis membre à vie du bureau d'un syndicat. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a des moments où je regarde mes propres intérêts. Je dis, Tcheba, si tu regardes que tes intérêts là, de directeur de médias, la cause commune ne va pas avancer. Donc, il y a des moments où on est obligé de fermer l'intérêt général. C'est très important. Justement pour aller vers l'autre. Ouais. Et dans ce qu'on a là, donc ils vont tenter avec la corruption. Ensuite, les intimidations. Il y a un élément que vous ne devez pas oublier. À mon avis, qui est un facteur important aussi dans cette histoire. Les syndicalistes durcissent le ton parce qu'ils savent que ce que Pendes est en train de subir est d'abord une affaire personnelle. Il y a une affaire de vengeance personnelle entre lui et le ministre Gawal. Ne l'oubliez pas. Quand ils sont allés frapper nos confrères, vous vous rappelez avec la petite marche qui est organisée. Vous vous souvenez, on a même eu Gawal ici à l'antenne et tout ça. Le jour où il m'a appelé, il m'a dit, je suis ministre, tu dois me respecter et tout ça. Cette histoire-là, n'oubliez pas que Gawal avait déjà annoncé une plainte contre Pendessa. Et Pendessa n'avait pas baissé le ton, il a continué. C'est devenu une véritable affaire personnelle. Ok. Quand j'ai vu Pendessa appeler à la manifester, j'ai dit, l'occasion que rêver de Gawal arrive. L'occasion rêvée des procureurs arrive. D'accord? Parce qu'ils vont vouloir le choper. Les gens comprennent que c'est pas une... Vous dites attroupement illégal. Il n'y a pas eu d'attroupement. Vous dites manifestation illégale, il n'y a pas eu de manifestation. Si on doit arrêter des gens, c'est les policiers et les gendarmes qui étaient sortis ce jour-là. C'est eux qui étaient sortis manifester des... Or, Pendessa n'est pas général de l'armée ni de la gendarmerie. Il n'a pas appelé les policiers à aller manifester. Il a appelé les journalistes. Finalement, il a été réaliste, il a compris que ça n'aurait pas lieu. Il a dit, bon, venez, on va tenir un point de presse à la maison de la presse. Donc, merci beaucoup, Mohamed. Non, mais il est général avant les généraux. N'oubliez pas, lui, il est général il y a déjà des années. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, Lamine, voilà la situation. Mais ce qui va se passer, je crains quand même. Le gouvernement, je vous ai dit qu'il peut utiliser la force brutale. Lorsque le mot d'ordre sera lancé, et Julien, qui parle très peu, vous savez, Julien parle très peu, mais c'est quelqu'un qui est dur comme l'acier, se laisse pas aller. Je vous le dis. Vous allez voir Mori Kondé qui va sortir, parce que lui, il aime parler, il va sortir. Comment il s'appelle Gawal va sortir, et il va dire que ce n'est plus un mouvement syndical,
Parce que l'UFDG, les forces sociales de Guinée, le Forum des forces sociales de Guinée, le FNDC, ou ceci, cela, l'UFR, que tout ceci ont apporté leur soutien. Et donc, c'est politique. Bien. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir discréditer. Tu peux me croire. Ils vont menacer les fonctionnaires. Merci surtout, beaucoup. Parce qu'ils ont le pouvoir au moins sur les fonctionnaires. Cette grève ne pourra marcher. Suspendre leur salaire. Justement. Non, même ils sont même capables de faire pire. N'oublie pas que Charles avait déjà tenté la méthode récemment avec les magistrats. Lui, il a même envoyé des huissiers de justice. Et il a... Non, mais il a sanctionné. Après, merci beaucoup, il les a baladés aux 4 vents du pays. Bien. Donc, ils vont le faire, ils vont menacer, ils vont sanctionner. Donc, ça pourra marcher que si le secteur informel, qui avait été la puissance de la grève de 2006-2007, c'est-à-dire les marchés, les commerçants, les vendeurs, d'accord, les enseignants, surtout contractuels et ainsi de suite, et le secteur privé. Ça ne reposera que sur eux. Mais n'oubliez pas, au même moment, le gouvernement est en villégiature à Dubaï. Dites-moi qu'ils sont allés chercher l'argent. Merci beaucoup, Mohamed Lemara. À Dubaï. Voilà, allez, vous restez avec nous, mesdames et messieurs, dans un instant. Notre invité